Un propriétaire excédé intervient après avoir surpris un client de bar utilisant le mur d'un immeuble comme toilette. Rapidement, la confrontation dégénère. Pourquoi lui as-tu tiré dessus? Il s'est jeté sur moi de façon agressive sur mon parking. Voici Inside the Crime par Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Les faits divers réels vous apprennent beaucoup de choses, comme le fait que des inconnus peuvent s'approcher beaucoup trop facilement. Votre nom, votre numéro de téléphone, voire votre adresse circulent librement, prêts à être récupérés par des escrocs et des usurpateurs d'identité. Notre sponsor Incogni protège vos données en ligne en localisant les endroits où elles sont exposées et en exigeant leur suppression. Je pensais être en sécurité, mais il s'est avéré que mes informations étaient à partager sur d'anciennes bases de données de recherche. Avec Incogni, c'est super facile s'en occuper et super facile. Il suffit de créer un compte et de les autoriser à faire le reste. Si vous connaissez des sites précis, soumettez-les via la nouvelle suppression personnalisée illimitée et les experts d'Incogni s'en chargeront. Reprenez le contrôle de votre vie privée avec Incogni. Rendez-vous sur incogni.com/inside et utilisez le code INSIDE pour 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Le tireur affirme qu'il a eu peur pour sa vie et c'est pourquoi il a pépouillé sur la détente. Mais les preuves confirment-elles sa version? C'est ma propriété, j'ai défendu ma position. J'ai eu peur pour ma vie. Remontons le temps un instant pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Nous sommes le 13 février 2023 à Key West, en Floride, juste après minuit. Le plus grand match de football américain de l'année vient de finir. Tout le monde quitte peu à peu le Conchtown Liquor and Lounge. Parmi les clients du bar se trouvait Garrett Hughes, 21 ans, avec son frère et des amis ce soir-là. Avant de monter en voiture, il a fait une pause aux toilettes. Il s'est rendu dans un coin isolé du parking et aurait uriné contre le bâtiment lorsque le propriétaire du bâtiment s'est approché de lui. Peu après, des coups de feu retentissent et plusieurs appels, dont celui du tireur, sont passés au 911. Cela concerne-t-il le complexe? Bonjour, j'ai tiré. You just shot someone? Sur qui avez-vous tiré? Je ne sais pas. Quel est votre nom? Garrett Hughes. Garrett Hughes. D'accord. Pourquoi l'as-tu tiré dessus? Il m'a foncé dessus sur le parking de Contown. La police identifie l'appelant comme Lloyd Brewer, le troisième, 51 ans, propriétaire du bâtiment sur North Roosevelt Boulevard lors de la fusillade, mais pas du Conchtown Liquor and Lounge. Il serait aussi appelé Preston. C'est ainsi que nous l'appellerons pour cette histoire. Il est 0h30. Un des premiers policiers arrive sur place. Preston est encore au téléphone avec le 911 sur le parking, tandis que Garrett lutte pour survivre. Envoyez les secours. Je vous dirai quand la victime aura arrêté. Qui avait l'arme? Oh, hey. Éloignez-vous de l'arme tout de suite. Allez, je veux que tu te mettes contre ce mur. Contre le mur. Écoute ce que je te dis. Contre le mur. Je m'en fiche. Contre le mur. Où est-ce que tu t'es fait tirer dessus? Juste ici, sur l'arme. À l'abdomen. Il a reçu une balle dans l'abdomen. Touché à l'abdomen. Il est conscient. Occupons-nous de lui. Mets ta main sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. Mets ta main sur ta poitrine. Attends une seconde. Je m'occupe de quelqu'un qui vient de se faire tirer dessus. Toi, garde bien tes mains là où elles sont. Ouais. Gantz. Arrête. Mec, si tu prends ce flingue, je vais te trouer de balles. Je t'ai dit tout de suite. Je t'ai dit tout de suite de te mettre contre le mur. Écoute-moi, on essaie de sauver la vie de ce gars, d'accord? Contre le mur. Ouais, que celui qui lui dit de prendre l'arme arrête, d'accord? Très bien, je m'occupe de lui et de la personne blessée par balle. Anthony Howell n'est pas de ce côté-là. Seigneur Jésus. Allez, allez, allez. Allez. Ceux qui arrivent, ne bloquez pas l'entrée pour l'ambulance. Mettez vos gants. Ça va aller. Blake, 10-4. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a ressenti? Où est-ce qu'il est touché? Il le fait encore. Allez, allez. Allez, continuez à appuyer. Tu maintiens la pression juste là. Tu appuies. Garrett, arrête. Ne bouge pas. Ne bouge pas, Garrett. Ne bouge pas, Gary. Garrett, ne bouge pas. Ne bouge pas. Fais pas de bruit, ne parle pas. Non, 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 non. Gary. Dos à dos et encore. Maintenez la pression. Vous deux, pressez. Allez. Allez, je t'en fais un autre. 2, 5. Il met de la pression sur la blessure en ce moment.
J'ai l'arme juste ici. Je suis là. Garrett, regarde-moi. Garrett, regarde-moi. Garrett, Je l'ai. c'est l'État et c'est la personne qui a tiré. D'accord, appuie fort. Appuie fort. Vas-y. Allez, il commence à démarrer dans la voiture. Garrett Hughes, d'accord. Quel âge as-tu? Tu maintiens la pression? Je maintiens la pression. Beaucoup de confusion règne, mais bientôt Preston révèle pourquoi il a affronté Garrett. Au cas où on voudrait te parler, d'accord? D'accord. Donc tu as le droit de tout comprendre. Laisse-moi juste t'expliquer, d'accord? Quoi? Est-ce que quelqu'un l'a fouillé pour des armes ou autre chose? Je vérifie juste une seconde fois. D'accord, attends, ne touche pas à la porte. Ne cède pas à la colère. Ne fais pas ça. Pourquoi tu? Je te le donne. Ne fais pas ça. On t'a déjà dit au moins 6 fois de ne pas le faire. D'accord? Je ne sais pas. Arrête. Je vais m'occuper de toi. Je n'ai rien d'autre. D'accord. Arrête, lève-toi. Appuie tes mains contre Ce mur. D'accord. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, détendez-vous. Je vais vous lire vos droits, Miranda, car la situation l'exige. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ce soir? Donc, je suis sorti de mon bar. Tout ça m'appartient. Il était en train d'uriner et je lui ai demandé d'arrêter d'uriner sur le mur. Il s'est retourné de manière agressive et il semblait qu'il allait chercher quelque chose. Dès qu'il l'a fait, j'ai dit « Arrête !» Mais il ne s'est pas arrêté. J'ai dégainé et je lui ai tiré dessus. D'accord. C'est ce qui s'est passé. J'avais peur pour ma vie. C'est ce qui s'est passé. D'accord. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? À part vous. Vous avez vu une arme? Je ne me suis même pas approché de lui. Non, je n'ai rien vu. Je l'ai vu faire un geste ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu peur pour ma vie. Il est sur ma propriété. C'est à nous jusqu'au mur. Comment vous appelez-vous? Preston Brewer. Preston Brewer, d'accord. Très bien. Reste avec lui pour moi. Hé, j'ai besoin de ça. Preston et Garrett étaient tous les deux apparemment en état d'ivresse au moment de la fusillade. Cependant, Garrett n'était pas armé. Donc vous étiez à l'intérieur du bâtiment. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était pas vraiment une dispute, il parlait juste. Qui parlait? Qui parlait? Les deux ensemble. D'accord. Ils parlaient entre eux, puis avec Garrett. Et après, que s'est-il passé? Et ensuite, il s'est approché de lui avec son arme. Qui est-ce? Qui l'a fait? Et après, que s'est-il passé? Et ensuite, il s'est approché et l'a frappé avec son arme. Dans quelle main avait-il l'arme? Sa main droite. D'accord. Donc il l'a frappé avec la crosse de l'arme, l'avant de l'arme, le côté de l'arme. Donc c'était un peu comme une gifle. Oui. D'accord. Et où l'a-t-il frappé? Où l'a-t-il frappé? Où l'a-t-il frappé exactement? Est-ce qu'il l'a frappé? Oui. Non, tu as dit qu'il l'a frappé avec l'arme d'abord. Genre il lui a tiré dessus, ou il l'a frappé, ou donné un coup de poing. D'accord. Alors, où l'a-t-il frappé en premier? Sur le côté de la tête? Oui, d'accord. Après qu'il l'a frappé, est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Trevor, est-ce que Trevor? Je ne me souviens tout simplement pas s'ils l'ont fait ou non. D'accord. Et donc après le coup, tu ne te souviens pas si quelqu'un a fait quelque chose. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Donc après ça, après qu'il ait tiré, le coup de feu est parti? D'accord. Donc le coup de feu est parti. Tu as vu l'arme? Tu l'as vu appuyer sur la détente et tirer sur lui? Ou tu as juste entendu le coup de feu? Je crois qu'il a visé son abdomen et... Il a visé son abdomen. D'accord. Tu penses? Tu l'as vu? Je n'ai pas vraiment pu le voir. Ce n'est pas grave. J'ai juste besoin de savoir car il y a des choses qu'on voit et d'autres qu'on entend. Parce que c'était comme de la lutte. Ils se battaient et en sont venus aux mains. Après le coup de crosse, une altercation physique a éclaté autour de celle-ci, puis un coup de feu a été tiré. Au moment où il vient utiliser les toilettes, ton ami voit ce monsieur ici.
Ils ont un échange et tu essayes de dire « Hé, arrêtez, arrêtez », parce que tu vois qu'il venait vers toi de façon agressive. Dès qu'il a porté la main à son arme, j'ai dit, peu importe ce qui se passait, j'ai dit, arrête, arrête. Arrête, où était l'arme sur lui? Si je marche dans cette direction, il a levé son bras droit. Son bras droit, tais-toi. Ouais. Il a sorti le pistolet, c'était comme ça. Quand il a sorti le pistolet, l'a-t-il pointé vers le sol ou vers ton ami? Monsieur, tout ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai vu, c'est qu'il a levé sa main droite ou son côté droit. Il pointe son arme. Ouais. Il portait son arme à droite. Sur son côté droit, d'accord. Maintenant, il la pointe sur mon ami. Il la pointe sur votre ami, d'accord monsieur. Et ensuite, que s'est-il passé? Et puis, comme vous l'avez dit, je n'en ai jamais vu. Je suis juste idiot. D'accord, ça va. Je n'ai jamais vu quelqu'un se faire tirer dessus avant. D'accord. La nuit prend un tournant tragique. Garrett est transporté à l'hôpital, mais il est trop tard. Preston est arrêté pour cette fusillade mortelle. Lorsqu'il est interrogé officiellement sur l'incident, il a déjà sa défense prête. Allez-y, dites-moi ce que vous avez. J'étais là pour le Super Bowl. D'accord. J'étais avec ma nièce et son petit ami. D'accord. Ils sont partis. Je suis maintenant seul, alors je suis resté plus longtemps. Pour voir si peut-être une poursuite potentielle pourrait survenir. Rien ne s'est passé. J'étais prêt à rentrer chez moi. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de va-et-vient à la porte arrière. D'accord. Comme nous en avons discuté par le passé. Oui, oui. Alors je suis sorti derrière pour voir ce qui se passait. Comme vous le savez, je suis armé. Je protège mon entreprise, ma propriété. Je suis allé derrière et il n'y en avait pas. Ce n'était pas un dealer, je ne pense pas. Juste un type. Et il avait des potes avec lui, et il y avait des voitures, mais il était entre deux voitures. Des gens étaient de chaque côté, probablement tous ensemble. Je ne sais pas. Il n'était pas venu de l'intérieur du bar. Je ne sais pas d'où il venait. Et il est en train d'uriner sur le parking et sur le bâtiment. Et je lui ai dit, mec, tu ne peux pas juste aller, je vais être honnête, tu ne peux pas juste aller dans le bar et pisser dans les toilettes. Et on a eu des mots. Et au fur et à mesure, il est devenu plus agité et s'est approché de moi. Et j'ai dit, écoute, c'est moi le propriétaire ici. Arrête. Il a continué à s'approcher. J'ai dit que j'étais armé. Il semblait qu'il cherchait à attraper quelque chose. Le premier coup de feu est parti dans cette direction. Le deuxième coup de feu est parti en l'air. D'après mes souvenirs, il était déjà sur moi. Ça s'est passé aussi vite. Il n'y a aucun doute que j'ai tiré avec une arme. D'accord. Parce qu'ils ne m'ont pas laissé me laver les mains. C'est arrivé. Immédiatement, une fois qu'il était à terre, je n'ai pas continué à l'agresser. J'ai posé mon arme à feu sur le capot d'une voiture en attendant l'arrivée de la police. Je n'ai pas porté secours parce que d'autres personnes sont arrivées pour le faire. Et je sais qu'il a beaucoup de témoins qui vont dire beaucoup de choses différentes. C'est ce qui s'est passé de mon point de vue, mais je peux vous dire qu'il était sur moi si vite que mon deuxième tir est parti en l'air. C'était aussi rapide que ça. C'était ma propriété, j'ai défendu ma position. J'ai eu peur pour ma vie. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lui as parlé de ça? Enfin, de quoi exactement? On s'embrouillait. T'es qui, bordel? On ne faisait que s'embrouiller là-dessus. Et c'est arrivé aussi vite que ça. D'accord. Ce n'était pas un processus long et compliqué. Vraiment pas. Parce que si ça avait été le cas, alors ses copains qui étaient là s'en seraient mêlés. Je veux dire, s'ils m'étaient tous tombés dessus ensemble et que c'était une bagarre à coups de poing, les choses auraient pu finir autrement. Mais ce type était déjà agité. Je veux dire, vous pouvez me faire passer un test de dépistage de drogue ou autre, je ne sais pas. Je te jure, hein, j'espère qu'il va bien. Je l'ai touché à l'abdomen. Je ne pense pas l'avoir touché avec le deuxième tir, car il est parti en l'air. C'était aussi rapide que ça. Donc, quand l'altercation a eu lieu, que vous vous êtes tous retrouvés face à face, y a-t-il eu un contact entre vous et lui? L'avez-vous attrapé? Vous a-t-il attrapé? Y a-t-il eu un contact avec les mains?
Pas que je me souvienne. C'est arrivé très vite, mais quand quelqu'un vous fonce dessus aussi vite, Ça vous tombe dessus. ça n'a pas d'importance. Maintenant, si on commence à entrer dans des détails très précis, c'est là que je vais demander un avocat. Parce que je vous raconte l'ensemble de ce qui s'est passé. Et la raison pour laquelle je vous ai demandé, c'est que vous comprenez la dynamique de cet établissement. Oui, je comprends. Et donc, vous savez, je suis toujours armé. C'est la nature de mon travail et de ce qui se passe là-bas. Et vraiment, tout ce que je faisais, c'était de passer par ici pour voir ce qui se passait, afin de vous appeler s'il se passait quelque chose. C'est tout. Vous étiez souvent en contact. Non, c'est vrai. Et vous dites toujours que des gens font des choses là-bas. On a une bonne raison. Honnêtement, je ne pense pas qu'ils faisaient quoi que ce soit. Je pense que c'était juste des gars ivres. Je crois qu'ils sont du coin. Je peux te dire que l'un d'eux va sûrement essayer de me tuer, vu ce que j'ai vu. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Les regards, et enfin votre agent qui ne m'a pas arrêté. D'accord. Il ne m'a pas menotté, mais nous sommes allés nous asseoir sur les marches derrière chez moi. Parce qu'au début, je regardais la scène et le gars me regardait comme pour dire « Ouais, je vais me venger de toi ». Et l'agent l'a vu aussi et il a dit « Viens juste t'asseoir ici ». On est parti dans cette direction. Selon le bureau du procureur de l'État, la vidéo de surveillance a révélé une autre version des faits. Les procureurs disent que la vidéo de surveillance montrait Garrett sortant par la porte arrière de l'établissement et traversant le parking. Preston s'approche de Garrett, puis se détourne avant de revenir sur ses pas et, je cite, de faire demi-tour et de marcher vers Garrett une seconde fois. Quand Preston s'est avancé une deuxième fois, il aurait eu la main sur la crosse de l'arme à sa ceinture. En s'approchant, Preston a dégainé l'arme, tendant les bras dans une position de tir à deux mains, puis il a tiré 2 coups, dont l'un a atteint Garrett à l'abdomen. Lors de l'interrogatoire, Preston a répété que Garrett était l'agresseur. Est-ce qu'il vous a frappé? Est-ce qu'il vous a donné un coup? Non, il est venu vers moi de manière menaçante. D'accord. Et il semblait qu'il attrapait, qu'il cherchait quelque chose. Il venait vers moi. Avez-vous vu à quoi il ressemblait? Ce qu'il essayait d'attraper ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas vu. Qu'entendez-vous par une attitude menaçante? Non, si vous me parlez comme ça, oui, on va avoir des problèmes. Parce que, je veux dire, là où il a fini, pour autant que je m'en souvienne, c'était dehors ici. D'accord? Derrière les voitures. D'accord, très bien. Dehors, dehors. Dites-moi si je me trompe. Mais oui, donc il est évidemment venu vers moi. Vous l'avez trouvé ici, à côté du bâtiment? Non. Vous l'avez trouvé au milieu du parking, c'est là où j'étais. Ce qui veut dire qu'il est venu vers moi. Quand tu es sorti, où étaient ses amis? Il y avait... D'accord? Je ne sais pas si c'était ses amis. C'est ça. Mais il y avait d'autres personnes. Il y en avait ici et d'autres là. Mais il y avait des voitures ici et là, d'après mes souvenirs. Donc c'était comme s'il était isolé. Donc il était tout seul, comme s'il restait là à pisser. D'accord. D'accord. Oui, là, ils ne sont pas là à le regarder pisser. Oui, oui. Quelqu'un était-il près de la porte arrière ou traînait-il là-bas? Je suis sorti de la voiture. Je ne pense pas qu'il y en avait alors, mais tout de suite après. Il y avait toutes sortes de gens partout. D'accord. Après, Quand avez-vous pointé votre arme sur lui? Était-ce ici? quand il est arrivé, quand j'ai tiré, il était à peu près à cette distance. Parce que j'ai tiré sur lui. Il semblait qu'il cherchait quelque chose, et il venait vers moi. Et quand il s'est approché aussi près, j'ai tiré. Il était sur moi. Est-ce qu'il est tombé sur vous? Il est tombé. Ah, vraiment? Mon deuxième tir est parti en l'air. D'accord. Donc vous êtes tombé par terre. Vous vous souvenez si vous êtes tombé par terre et que vous êtes retombé en arrière? Oui. Il est venu vers moi. Oui, parce que je me suis levé. Mais il n'était pas sur moi quand tout s'est terminé. Il était au sol. D'accord. Tu te souviens vers où il tendait la main? Genre, est-ce qu'il tendait le bras? Il semblait vouloir atteindre son côté.
D'accord. C'est là où je porte une arme à feu. Je veux dire, Il n'y avait aucune raison pour ça. C'était Sais-tu si tu tenais le pistolet à une ou deux mains? moi. Est-ce que tu as vraiment pu parler correctement? Je ne sais pas. Je vais te dire ce dont je me souviens le mieux. Je suis sûre que c'est arrivé très vite. 2, 1. Je veux dire, C'était aussi rapide que ça. et juste pour être sûr, donc tu marches vers lui. Je ne vais pas vers lui, c'est lui qui vient vers moi. Tu veux lui montrer? J'essaye de comprendre. Tu es tombé. Tu as dit que tu t'es relevé du sol. Oui, parce que quand il est arrivé, mon deuxième tir est parti en l'air. D'accord. C'était aussi rapide que ça. D'accord. Et je vais invoquer la légitime défense toute la journée. Je veux dire, c'est mon parking. Il vient vers moi. Je veux dire, ce que j'espère de tout ça, je comprends votre travail. Et je comprends que les amis ne dépassons pas cette limite pour votre travail. C'est une affaire pour un grand jury. Oh, c'est... Voilà pourquoi on est ici. Tu connais mon métier? Oui, je pense que c'est au grand jury d'examiner tous les faits. vous connaissez le dicton. Méfiez-vous de ce que vous souhaitez. La procureure a affirmé qu'une seule personne avait agi agressivement, Preston. Il était initialement accusé de meurtre au second degré pour la mort par balle de Garrett Hughes. L'accusation a ensuite été requalifiée en meurtre au premier degré, passible d'une peine de prison à vie obligatoire en Floride. En janvier 2026, Preston Brewer était jugé. Bien qu'il ait invoqué la légitime défense, Preston n'a jamais témoigné à son procès. Le 21 janvier 2026, un jury de 12 personnes a reconnu l'homme d'affaires coupable de meurtre au premier degré. Après la condamnation, le procureur adjoint Joseph Mansfield a déclaré « Ce n'était pas de la légitime défense ». Lloyd Brewer avait la possibilité de se retirer, mais il a choisi de revenir à l'altercation armée et d'utiliser une force létale. Le jury a examiné les preuves, rejeté la version de Brewer et l'a jugé coupable de meurtre prémédité. Le mois suivant, Preston revient au tribunal du comté de Monroe pour connaître son sort. Il aurait refusé de s'exprimer à l'audience. Il a été condamné à la perpétuité sans libération conditionnelle. On ne sait pas encore où Lloyd Preston Brewer III purgera sa peine, mais les autorités affirment qu'il a toujours le droit de faire appel de sa condamnation. Merci d'avoir suivi cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner. Je vous retrouve demain pour une nouvelle affaire.